Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Je suis en train de préparer les guidances pour l'année 2022. Voilà, donc je vais faire un choix de signes. Voilà, et nous allons travailler tout de suite sur nos amis les Gémeaux. Alors, voici comment je travaille. J'ai souhaité partager l'année 2022 en 3 tas. Alors, le premier tas, c'est janvier, février, mars, avril. Le deuxième, mai, juin, juillet, août. Le troisième, septembre, octobre, novembre, décembre. Voici les cartes, les jeux pour lesquels je me suis servi, le nombre de cartes que je me suis servi. Pour les énergies de chaque période, je me suis saisie de l'oracle de lumière des fées. Ensuite, j'ai pris 4 cartes de l'oracle des sorcières, 4 cartes du Light Sertaro, 4 cartes du miroir, de l'oracle de miroir. J'ai pris 4 cartes des rêves enchantés, 2 de l'oracle Majo, 2 de l'oracle des anges de l'amour, 1 de l'oracle du cœur et une carte amour et lumière. Voilà. Je me mets au travail. Alors, nous faisons le premier tas, la première période. On voit sur cette période, vous commencez cette période, ce début d'année, vous êtes dans la créativité là. Il va y avoir de la créativité. Vous aurez envie de faire 1000 choses de vos 10 doigts. Vous aurez envie de redécorer. Vous aurez envie de redécorer votre intérieur, votre bureau. Hein. Vous aurez certainement envie de changer des choses sur vous. Hein. Peut-être vous couper les cheveux, peut-être agrémenter votre lieu vestimentaire, votre portée hein, au niveau de vos vêtements. On voit quand même qu'il y a une grande volonté de vouloir changer des choses. Ici, on voit la foi. On voit que peu importe votre Dieu, peu importe votre croyance, on voit que vous êtes une personne, mes amis Gémeaux, très, très impliquée. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir sur cette période? On va serrer les deux autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui, As de coupe. Alors, mes amis Gémeaux, As de coupe, eh bien, on cherche l'amour, on a envie d'amour. On pensait peut-être que c'était quelque chose qui était facile et vous vous rendez compte avec un As d'amour. Vous êtes complètement prêt, tant sur le plan de la disponibilité, sur l'émotionnel, sur le mental. On voit que vous mettez tout en œuvre. C'est bien ce que je disais, vous voyez, vous mettez tout en œuvre pour essayer d'amener au mieux toutes les chances de votre côté. On voit vraiment que vous êtes sur ces 4 mois, sur une période de créativité. Vous changez vraiment beaucoup de choses sur vous. Hein. Vous voulez rencontrer quelqu'un. Avec un As de Pentacle, vous voyez, mais vous êtes positif, complètement réaliste. On voit que de toute façon, il est probable aussi pour certains que ça soit une énergie de vouloir commencer. Il est probable que vous soyez déjà impliqué dans une relation ce début du mois. Ce début d'année et on voit que vous êtes déjà impliqué. Hein. C'est quelqu'un que vous venez vraiment de rencontrer fin décembre et on voit que c'est quelque chose parce qu'avec les deux colombes, je pense que vous êtes déjà impliqué dans une relation et on voit que tout est beau. Tout est beau, tout commence, tout pétille. Hein. Vous avez des petits papillons dans le cœur. Au d'épée. Alors, le 8 d'épée, il y a quelque chose pourtant qui vous tourmente, vous voyez. Vous vous sentez enfermé. Alors, est-ce que c'est un trop plein d'amour? Vous n'avez pas trop l'habitude. Vous espériez tellement rencontrer l'amour, rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est le fait que vous vous sentez un petit peu enchaîné par toute cette énergie d'amour pour lequel vous ne savez pas trop comment œuvrer? Je pense qu'il y en a trop pour vous. Hein. Et là, on voit que vous ne savez pas comment faire. Alors ici, reine de coupe, ça y est. Je pense que ce qui se passe, mes amis Gémeaux, c'est que vous êtes sur une nouvelle relation. Ce que vous aimeriez, c'est pouvoir enfanter. Ce que vous aimeriez, c'est porter l'enfant de cet homme pour lequel vous êtes prêt. Hein. Ou monsieur, si c'est vous qui visualisez la vidéo, je pense que votre autre a une grande envie, un grand désir, même si votre relation est nouvelle, toute jeune. Hein. Je pense que cette personne, vous voyez, avec ce 8 d'épée, on voit que c'est une personne qui n'ose pas complètement s'exprimer. Hein. On voit que c'est une personne qui n'ose pas s'exprimer, qui ne dit pas ouvertement ce qu'elle ressent. Et son désir, c'est d'avoir un enfant avec vous. Voilà. Écoutez, oui, c'est une personne, vous voyez, qui s'en remet au divin. C'est une personne qui sollicite beaucoup les énergies divines de manière à ce que tout puisse se réaliser, tout puisse lui être donné au mieux. Vous voyez, c'est une personne qui a énormément de force. Je pense que c'est une personne, vous voyez, quand vous désirez, vous voyez, on parle d'une personne, ça peut être vous qui visualisez la vidéo. Quand vous demandez quelque chose, vous y mettez une telle énergie
que ça n'est bluffant, quoi. Ouais. Vous avez une grande demande, vous voyez, de commencer quelque chose de nouveau. Commencez vraiment à vous réaliser. Mais on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie, vous voyez. Alors, sur le plan éthique, on voit que vous aimeriez vous envisager peut-être devenir maman, mais on voit aussi que vous êtes sur un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de réaliser. Avec la reine de coupe, vous êtes vraiment dans des émotions, beaucoup de sentiments. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour vous, mes amis Gémeaux. C'est quelque chose d'assez exorbitant. Et on voit que sur le plan professionnel, vous vous mettez, oui, alors vous avez la tempérance, vous avez l'étoile, vous avez la force, le 7 de Pentacle, et maintenant, moi je pense que sur le plan professionnel, il va y avoir une réussite. Alors il va y en avoir qui vont signer des CDI, il y en a qui vont trouver du travail, mais vraiment dans la branche qu'ils désirent. Il va y avoir de très jolis accomplissements, il va y avoir des relations qui vont s'affirmer, qui vont s'embriquer, tout va s'embriquer en même temps. Oui, on dit que vous vous protégez parce que vous pensez qu'il y a trop de choses qui vous réussissent, c'est quelque chose qui vous échappe complètement. Oui, vous voyez, on dit que vous y voyez clair d'ailleurs, vous y voyez clair, vous vous rendez compte qu'il se passe énormément de choses autour de vous sur cette période et on voit que c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu, vous craignez le pire. Vous voyez, on dit pourtant que sous un retard, il va y avoir une trahison. Alors la trahison, j'ai envie de dire qu'il est probable que ça soit des promesses qu'on vous a faites et que ça soit des promesses qui ne vont pas être tenues. C'est quelque chose que vous allez ressentir, vous allez vous sentir abîmé, brimé, vous allez vous sentir trompé. Ouais, c'est cela, vraiment une trahison où on va vous promettre peut-être une signature de contrat et ça ne va pas complètement se faire. Vous allez être dans un poste de travail qui va être pour vous une vraie réussite, mais il y aura certainement quelque chose qui ne vous conviendra pas juste au moment, vous allez prendre votre poste et 2-3 jours après on va vous faire changer d'équipe. Vous voyez, il risque d'y avoir une tromperie, une trahison entre ce que vous avez postulé et ce qui va vous être donné à l'arrivée. Pour d'autres, ça va être une réalisation quasi totale. Par contre, vous risquez de devoir être à souhait de signer un contrat ou deux, une réussite, une promesse qui vous sera faite qui ne sera pas tenue. Allez, sur le plan personnel, émotionnel, amoureux, on voit qu'il va y avoir des petits bébés. On voit des petits garçons qui arrivent sur le début de l'année. Attention, on vous demande de ne pas douter, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans la crainte. On vous demande d'essayer de faire confiance à l'autre, d'essayer de vous envisager, surtout de ne pas parler sur l'épaule de qui que ce soit. Vous voyez, on parle encore de tromperie. Alors, est-ce que c'est peut-être vous qui allez être dans une énergie où tout va vous réussir et vous allez, vous allez penser que comme tout vous réussit, il est encore possible de faire un petit peu... de faire peut-être quelque chose, je n'ose pas le dire, mais peut-être de mal agir. Vous estimez que vous agissez bien, mais vous allez oser agir. Pas d'une façon comme tout le monde l'entend, je me fais comprendre, voilà, ici on voit on dirait plutôt la tromperie. Pour d'autres, il peut s'agir aussi... vous essayez de montrer à toutes ces personnes qui sont autour de vous, même sur votre lieu professionnel, à votre ordre, combien vous allez bien, alors que non, on voit, alors la trahison, ça peut être aussi que vous vous trahissez vous-même avec ce que vous percevez, parce que vous avez une envie d'avoir un petit enfant, un bébé, et pourtant vous voyez que sur le plan professionnel, tout est en train d'émerger. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout qui vous arrive d'un coup. Tout vous arrive en même temps, voyez. Et on dit qu'en plus, il risque d'y avoir des déplacements. Alors, c'est vous dire combien il va y avoir une très belle réussite. Là, voilà la réussite. Une très belle élévation. Vous allez être vraiment au sommet. On voit que vous bouillez parce que vous êtes par vous, vous êtes un petit peu partout en même temps. Vous voulez vraiment vous réaliser. On voit que vous avez vraiment envie de créer quelque chose, mais pour vous, pour votre bien-être. Allez. Sur le plan de l'amour encore, quels sont les messages que nous avons pour vous? On vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, de croire en vous. Voilà ce que ça veut dire. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On est en train de vous dire la confiance. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Pour votre équilibre, voyez le message que je sors. C'est l'équilibre. Regardez comme elle est belle, la carte. Je vous lis le message. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, bien sûr que non. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors, ce qu'il faut, c'est pouvoir être là aussi, monsieur ou madame, pour votre autre. Et comprendre que, bon, voilà,
Votre autre a aussi besoin que vous puissiez être là à ses côtés. Confiez vos soucis à votre Dieu intérieur, votre divinité. On vous dit, je dis, dire, dit. Si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. On vous dit d'oser, on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit de vous faire confiance, de vous envisager avec beaucoup de sérénité, surtout avec beaucoup de sérénité. Allez, je maintiens un petit peu mon tas sur le côté. Voilà, nous avons fait la première période, janvier, février, mars, avril. Maintenant, nous allons faire la deuxième période. Alors, nous allons nous entreprendre pour mai, juin, juillet, août. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? L'acceptation. Alors, on vous demande aussi de faire un petit peu de sport. Prendre soin de votre corps. Faire du reiki, de la méditation, du yoga, de la sophrologie. Aller dans un spa, faites-vous faire des bains, faites-vous masser pour votre bien-être. Deuxième énergie, on parle d'acceptation. Vous acceptez. Ce qui vous aidera d'ailleurs à avoir... je pense faire un petit peu de sport dans tout ce qu'est la méditation pour vous permettre d'accepter, peut-être pour réfléchir plus sereinement, pour convenir plus sereinement de choses qui puissent être diverses et variées sur cette période de ces 4 mois. Voyez, vous acceptez davantage parce que vous serez moins dans le mental, vous serez plus dans une énergie de convenu. Voyez, ça vous permettra de pouvoir vous ouvrir dans la totalité pour pouvoir accueillir toutes ces énergies sur cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voyez, 3 de coupe. Il va y avoir quelque chose que vous allez fêter. Quelque chose d'important entre collègues, avec la famille, avec vos amis, quelque chose qui vous tient vraiment le cœur. La tour. Alors, il est probable, voyez, dans cette période, il y a quelque chose que vous allez terminer, que vous allez cesser, que vous allez stopper, ou que vous allez vouloir changer. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle réussite sur le plan professionnel. Mais on voit aussi que ce que vous voulez, c'est vous accomplir, commencer quelque chose de nouveau pour votre bien-être. Mais il va y avoir une petite trahison au niveau professionnel sur le début de la période, la première période de l'année. Et on voit là, avec la tour, je pense que vous allez réussir à réajuster un petit peu les choses à votre avantage, de manière à certainement rattraper un contrat avec une société, avec une structure. C'est vous qui adaptez en fonction du métier qui est le vôtre. On voit quand même que vous arrivez à rattraper un petit peu cette trahison qui quand même vous a affecté un peu. Vous en changez quelque chose. Vous voyez, avec ce chevalier d'épée, vous allez vers des explications. Alors là, c'est une période, voilà, vous voulez changer des choses, vous ne voulez plus certainement travailler avec ces personnes qui vous ont trahi, ces personnes qui vous ont spolié, ces personnes qui vous ont promis un poste et qui ne vous ont pas du tout donné ce poste ou qui ne ressemble pas, étrangement pas à celui que vous espériez, qui vous avait été promis. Vous voyez, on voit quand même qu'avec ce chevalier d'épée, vous allez bravir un petit peu les interdits. Je pense que vous allez aller dans les tours auprès de personnes beaucoup plus influentes et essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame là, sur ce poste de travail. Vous voyez, avec la roue de la fortune, on voit que de toute façon, vous allez être entendu. Et je pense que vous allez arriver comme une pièce maîtresse. Je pense que grâce à vous, il va y avoir des choses qui se passaient sur ce lieu professionnel, liées à des trahisons, liées à des comportements, liées à des actes, liées à des propos. J'ai envie de dire, sur la deuxième période de cette année, je pense que vous allez donner un coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez, vous allez tirer le lièvre de son terrier. Voilà, et grâce à vous, il y a des choses qui vont être mises au grand jour. Enfin, vous voyez, ce qui va changer beaucoup de choses sur ce lieu professionnel. Vous voyez, on vous dit que vous fêtez cela. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Reine de Pentacle. Alors là, je pense que vous êtes une personne qu'on écoute. Vous êtes une personne qu'on écoute, vous êtes une personne intègre, droite, douce, réservée, ludique. Vous comprenez au premier coup d'œil, vous comprenez assez instantanément les informations. Vous saisissez instantanément ce qui vient à vous. Reine de bâton, vous réalisez de très belles choses. Il va y avoir des accomplissements. Je pense que vous allez réussir par votre savoir-faire, votre acceptation. Alors,
l'acceptation. Vous voyez, avec cette énergie d'acceptation, on va accepter de vous laisser modifier des petites choses ou des grandes choses d'ailleurs, ce qui va vous amener un grand bonheur. Vous allez pouvoir réaliser, montrer aux autres ce que vous êtes capable de faire. Et vous allez aller de l'avant. Il y a une très très belle réussite avec une reine de bâton qui passe à l'action. 5 de bâton, il risque d'y avoir des papiers juridiques. Des papiers juridiques, des papiers administratifs, alors certainement des contrats de travail. Il risque d'y avoir de l'argent qui va arriver jusqu'à vous. Mais vous vous débattez de corps et âme. Il est probable aussi, sur cette deuxième partie de l'année, pour certains, il y ait un héritage. Ou alors vous soyez à même d'être devant un notaire, de passer devant un notaire, de signer des papiers qui vont vous déranger un petit peu, vous voyez. Mais, voyez, allez, 4 de bâton, vous dépassez un petit peu ce moment qui ne va pas être un moment de grand bonheur, mais vous vous dites que de toute façon, c'est pour un mieux-être. Quelque part, il est probable que vous héritiez d'une certaine somme d'argent, une quantité d'argent qui vous permettrait de pouvoir rebondir quant à un projet que vous avez. Voyez, on vous dit que vous vous brûlez les ailes, vous prenez des risques, vous allez parler au nom d'une certaine équipe ou d'un service. On voit que, vous voyez, il va y avoir signature de contrat. Grâce à vous, il va y avoir des nœuds qui vont être démêlés. Et on va vous gratifier. Vous voyez, on dit que pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Pour vous, pour vraiment autour de vous, des personnes qui vont ne voir que par vous. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de discussions. De toute façon, quoi que les décisions qui seront prises passeront par vous. On voit que vous avez beaucoup d'échanges de mails, d'SMS. Alors, de quoi s'agit-il? Oui. Vous avez quelqu'un à vos côtés, voyez. Alors, vous avez quelqu'un à vos côtés, voyez, on voit un amour transi. Quelqu'un qui est là dans votre vie, qui vous aime énormément. Il est possible qu'il y ait une demande de mariage. Vous ayez besoin, voyez, alors d'acquérir la propriété, de vous marier, de vous paxer. Il y aura quand même quelque chose de très officiel. Oui, aujourd'hui, vous savez où vous allez et comment vous y allez. Il est probable qu'il y ait un déménagement où il y aura certainement, vous allez vous retirer un petit peu. Vous retirez peut-être un petit peu de la ville pour aller plus vers la campagne. C'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien, voyez, pour pratiquer un sport d'équilibre, un sport de recueillement, voyez, intérieur, pour votre équilibre personnel. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui, voyez, on vous dit quand même que il y avait des nuages, voyez, dans votre vie un petit peu au vu de toute l'énergie que vous mettez à votre réussite professionnelle. Mais on voit, voyez, qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Mais vous ne vous en laissez pas abattre. Vous allez de l'avant, vous faites confiance. Vous savez que de toute façon, c'est une situation qui est irrévocable. Et dans votre vie de couple, il va y avoir vraiment, comment dire, ça va déferler dans votre vie de couple, il va y avoir vraiment une douceur qui va s'installer. Vous voyez, s'il y avait un temps, soit que quelques nuages, des doutes, des interrogations, des petites disputes, mais sans fondement, on dit qu'il y a du mouvement, mais vraiment, vous errez sur quelque chose de très doux. Alors, des petits messages de mon oracle des amoureux. On vous dit relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Oui, certainement que vous étiez des amis par le passé. Il est probable. On vous dit aussi gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc je pense que la rencontre elle est faite. Mais là, pour certaines personnes, il est possible que vous soyez surpris sur une rencontre qui arrive pour vous sur cette partie, cette deuxième partie de l'année 2022. Alors, un petit message de l'oracle du cœur. Admirateur secret. Regardez comme elle est belle. Une personne ressent des sentiments très forts pour toi qui n'a jamais encore été avoué. Voilà. Donc je pense, vous voyez, pour certains, vous allez être dans un équilibre de vie de couple. Pour d'autres, il va y avoir un admirateur secret qui va faire route vers vous. Il va se révéler. On vous dit, voyez, dans cette très belle énergie, on vous dit retirez-vous du monde extérieur. Alors, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même un travail important, encore un travail de confiance. J'ai envie de dire qu'il y a sur cette énergie un travail de fond à faire sur vous. On vous dit de faire les choses, en fait c'est une énergie qui vous dit tout ce qui est commencé doit être terminé, ou doit être terminé
convenablement, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur la troisième partie de l'année, la dernière? Voilà, je pousse un peu mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur la période de septembre, octobre, novembre et décembre? Méditation, donc là on était sur la pratique du yoga, ici on est en train de vous dire méditation, donc on vous dit bien, il faut que vous soyez dans la relax. La relax, que vous soyez dans la méditation, la sophrologie, que vous respiriez, que vous soyez dans un sport doux. Hein. On est en train de vous dire, voyez, vous êtes certainement aussi sur la dernière période de l'année, sur un projet de formation, de pouvoir arriver à trouver un équilibre. Certainement qu'il est une formation personnelle pour pouvoir arriver à acquiescer à des certitudes, certainement sur un poste de travail qui pourra, au vu de ce qui s'est passé sur la deuxième partie de l'année, qui pourrait vous être proposé. Mais pour ça, ça nécessitera une formation. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des sorcières? On y va. Chevalier de Pentacle. Voyez, on voit que vous n'hésitez pas. Vous ouvrez toutes les portes de l'apprentissage. On voit que vous êtes une personne de recueil. Vous voulez vous envisager, mais vous êtes toujours dans l'idée que de toute façon, je crois que c'est ce que vous vous dites, hein. Je crois que de toute façon, il est utile de se former toute une vie. Mais je pense que c'est votre éthique, c'est votre façon de voir les choses. Et elle est tout à fait entendable. Page de coupe, vous voyez, on dit que vous apprenez des choses nouvelles. On dit que vous êtes ouvert à des choses nouvelles, à des nouvelles choses. C'est ce qui vous rend une personne d'intérêt. On a envie de venir vers vous pour s'informer. Voyez, Reine d'épée, il va y avoir des petites choses quand même. Alors, ça va vous faire prendre conscience que vous avez énormément de capacités. Ça va vous donner tous les facteurs pour pouvoir, toutes les cartes en main pour pouvoir certainement vous proposer, tout comme les Verseaux, sur un poste, vous voyez, à responsabilité sur la fin de l'année. Hein. Le jugement. Alors, il est probable que vous demandiez une mutation. Hein. Il est probable que vous demandiez une mutation pour accéder à un poste important. Il est probable aussi que vous partiez. Vous voyez, d'où la mutation, le jugement. C'est quelque chose qui, sur le début de l'année, vous ne le pensiez pas, hein, mes amis Gémeaux. Mais sur la fin de l'année, on voit quand même qu'il va y avoir quelque chose de très, très important. On voit qu'avec un 9 de Pentacle, vous acceptez une mutation, vous décidez de partir pour quelque chose de très très important. Financièrement, quelque chose qui va vraiment vous mettre le pied à l'étrier. Là, on voit les amoureux. On voit vraiment que vous êtes sur une activité que vous adorez. Hein. On voit que vous êtes sur une activité que vous adorez. On voit aussi que vous êtes très très amoureux. Hein. Donc, il va falloir mener un petit peu de front les deux situations qui quand même d'une certaine manière s'impliquent un petit peu dans votre jeu. 7 de bâton, vous voulez quitter quand même une période derrière, une période qui pour vous a été un petit peu difficile, un petit peu à cheveux coupés, où il a fallu quand même sur la deuxième période de l'année, hein, souvenez-vous. Il a fallu que vous vous battiez, il a fallu que vous dénonciez certainement des personnes, un système, une agence, un supérieur. On voit vraiment que vous n'avez pas hésité, vous avez mis toute votre énergie pour défendre votre cause et celle des autres. Hein. On voit ici que vous ne voulez plus retomber dans les affres du passé, voyez. Ce que vous ne voulez pas, c'est être enfermé dans une structure, être commandité par des supérieurs. Ce que vous voulez, c'est votre liberté. Hein. Vous êtes amoureuse de ce que, ou vous êtes amoureux de ce que vous faites d'ailleurs très très bien, et on voit en plus que bon, il y a quand même de l'amour, hein. On voit que vous êtes épris de quelqu'un considérablement. Il va y avoir une somme d'argent, hein. Vous voyez, quelque chose que vous allez certainement signer, hein. Alors peut-être une situation, peut-être le retour de quelqu'un, hein, vous voyez, le retour de quelqu'un dans votre vie. Il est possible qu'au vu de toutes les énergies qui sont les vôtres, sur une mutation que vous acceptez ou un poste de travail que vous acceptez, il y aura un retour des choses. Même s'il y a une abeille dans le bureau. Et il y aura un retour des choses. Hein. On vous dit que de toute façon, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. On voit qu'il y a beaucoup d'implications d'énergie. Vous voyez, ça vous fait cadeau. Il est probable que sur la fin de l'année, c'est sûr que on est autour, hein, on est autour des fêtes de Noël. On voit qu'il va y avoir un très très beau cadeau que vous allez peut-être vous faire. Peut-être vous acheter une maison, peut-être une voiture, mais vous faire un cadeau de taille. Hein. On voit que vous y travaillez déjà, vous voyez. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Si vous étiez dans un projet de prêt, j'ai envie de vous dire que ça vous sera accordé. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On a envie de vous dire qu'avec la Lune, hein, on voit que tout se met en place. Vous êtes une personne vous avez énormément confiance dans la divinité. Je tiens les cartes parce qu'il y a du vent qui passe et je me dis que ça va tout me faire envoler.
Vous avez beaucoup d'amis autour de vous. On voit que vous êtes très très entouré. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez vous faire un cadeau. Je pense qu'il va y avoir une somme d'argent qui va être nécessaire d'injecter pour un projet de maison, un projet. Vous allez vous acheter quelque chose de très très important pour un ancrage. Donc j'ai envie de dire que vous allez vouloir vous acheter un appartement ou une maison ou une voiture, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous projeter dans l'avenir pour votre bien-être. Oui, on dit que vous sautez le pas. Vous avez un petit peu peur, mais on dit que vous sautez le pas. Et vous ne serez pas seul d'autant, et dans cette énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, beaucoup de désir de réussite. On voit quand même qu'il y a beaucoup de désir de réussite. On voit qu'il y a aussi beaucoup de désir de cet autre. Et je pense que sur la fin de l'année, pour les quelques Gémeaux, ces dames qui tomberont enceintes, je pense que sur la fin de l'année, il va y avoir des enfants qui vont arriver. Oui, des petits-enfants qui vont arriver. Vous avez un doute, vous avez du désir, mais vous avez un doute. Alors, un doute certainement pour vous. Peut-être aussi si sur le début de l'année, ça n'a pas pris, ou c'était votre souhait d'avoir un enfant. Il est probable que sur la fin de l'année, vous soyez dans le doute, mais dans la réalisation, la volonté de vouloir vous accomplir. Mais vous avez peut-être aussi quelques doutes vis-à-vis de cette personne. Alors, quelques doutes, allez, que pour vous, je tire une carte pour une naissance, vous voyez. On parle bien d'un bébé. Vous voyez, vous avez des doutes de ne pas y arriver. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui quand même vous prend pleinement le cœur. Et c'est quelque chose que vous aimeriez, qu'au moins sur la fin de l'année, vous arriviez à vous réaliser. C'est ce qui va se passer, vous allez y arriver. On dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle, enfantin qui est en vous de se manifester, retrouver de la confiance, retrouver cette beauté, ce sourire qui est le vôtre qui vous rend si belle, si majestueux. Âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Cessez de douter, cessez de vous poser des questions. Allez de l'avant confiant. Allez, un petit message, l'oracle du cœur. Voici cette belle carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi. Sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vis pleinement l'instant présent. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Voici une carte, une énergie de l'amour des lumières. Amour et lumière. Tirez le meilleur de chaque situation. Ça veut dire profite pleinement. C'est exactement ce que vous dit l'oracle des cœurs. La divinité te regarde et te dit: aux hommes, cela est impossible, mais à la divinité, tout est possible. On vous demande de faire confiance. Voyez, on vous demande de faire confiance en votre belle étoile. Je crois que vous m'avez sorti l'étoile sur la première partie de l'année. Voyez, vous avez un jeu absolument magnifique, une progression, prise de position. Vous êtes vraiment en tout et pour tout sur une année de production et de réalisation. Écoutez, n'hésitez pas, mes amis Gémeaux, à rejoindre la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs. Je réponds à tous les commentaires. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me solliciter. fafi16229@gmail.com. Je suis ravie, j'ai été ravie de faire cette connaissance, cette réalisation, cette guidance pour l'année 2022. Je vous présente tous mes vœux. Pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une très belle année, un très beau cheminement, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans cette année. Voilà, soyez prêts parce qu'il va se présenter énormément de choses pour vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette année 2021. Je vous remercie infiniment. Je suis très touchée, émue. Et puis j'ai envie de dire merci. Merci. Nous nous retrouvons pour les guidances du mois de janvier avec plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes et je vous embrasse très fort. Un gros bisou à ma petite amie que j'aime énormément, Nitaya, la fée bleue, que j'embrasse.